Les températures augmentent alors que la saison chaude s'installe, les autorités sanitaires mettent en garde contre les risques pour la santé. Les températures grimpent avec l'installation de la saison chaude, et les autorités sanitaires avertissent la population d'éviter de s'exposer au soleil autant que possible, le niveau de l'indice de chaleur ayant déjà atteint le niveau orange, considéré comme « dangereux pour la santé ». L'indice de chaleur pour la période du 5 au 14 mars a indiqué des températures allant de 42 à 51,9 C dans certaines régions, ce qui est jugé dangereux pour la santé. Les habitants des régions sud, centrales et nord-est sont particulièrement à risque, a déclaré un haut responsable de la santé. Les autorités recommandent à la population de vérifier les prévisions météorologiques, d'éviter les activités en plein air autant que possible et de boire fréquemment de l'eau pendant les périodes de forte chaleur, a conseillé Titi Sawam-Tam, directeur général adjoint du département de la santé. Le docteur Titi a souligné que des problèmes tels que l'éruption cutanée due à la chaleur, l'épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur pourraient entraîner la mort. Les groupes les plus vulnérables sont les personnes âgées, les personnes en surpoids, les travailleurs en extérieur, les consommateurs d'alcool et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, y compris des troubles mentaux, a-t-il précisé. Mardi, le département de météorologie a signalé que dans 10 provinces du Nord, les températures avaient atteint un pic de 38 à 39 C lundi. La partie nord de la Thaïlande devrait connaître des températures plus fraîches jusqu'à samedi, grâce à une masse d'air froid qui couvre actuellement une partie du nord-est. Les prévisions annoncent des vents forts mais moins de précipitations. Entre le 23 et le 28 mars, le temps redeviendra très chaud, avec des tempêtes estivales éparses, en particulier à partir du 29 mars et jusqu'au mois prochain. Toutefois, la saison chaude de cette année ne devrait pas être aussi intense que celle de l'année dernière, selon les prévisions. Nakhon Ratchasima 3 mois après la première d'une série d'agressions signalées contre des dentistes par un Allemand de 41 ans, la police locale a enfin reçu l'ordre de demander un mandat d'arrêt à son encontre. Le chef de la police de Nakhon Ratchasima, le Paul Maji Genpirot Kinmuan, a déclaré mardi que la police de Johor avait reçu pour instruction de préparer et de déposer une demande de mandat d'arrêt contre l'homme, dont le nom n'a pas été divulgué. Une femme dentiste a déposé la première plainte contre cet homme au poste de police de Johor, dans le district de Muam, le 30 novembre. Elle a affirmé avoir été physiquement agressée par l'Allemand, qui aurait défoncé une porte pour entrer dans la salle de son cabinet dentaire. Depuis, plusieurs autres plaintes pour agression ont été déposées contre lui au poste de police de Muam par d'autres dentistes, qui l'accusent également d'avoir endommagé leur matériel professionnel. La dernière attaque en date a été signalée vendredi dernier. Les dentistes ont déclaré qu'ils étaient terrifiés à l'idée de devenir la prochaine victime de cet homme. La Société provinciale des dentistes et le public ont demandé pourquoi la police avait tardé si longtemps à agir contre cet homme, malgré le nombre élevé de plaintes. Une source policière a indiqué que les enquêteurs du poste de police de Johor auraient convoqué l'homme à 2 reprises pour un interrogatoire, mais qu'il ne s'était pas présenté. 2 plaintes déposées au poste de police de Muam ont été retirées par les plaignants après que l'épouse thaïlandaise de l'homme leur a dit qu'il souffrait d'une maladie mentale, mais qu'il ne recevait aucun traitement, a ajouté la source. Nakhon Ratchasima. Les autorités ont bouclé la zone autour d'une casse dans le district de Wang Nam Kio après la découverte de nombreux obus non explosés, collectés par des habitants locaux sur un site d'exercice militaire voisin, à la suite d'une explosion mortelle survenue mardi matin. Un ordre d'évacuation a été émis pour la zone située dans un rayon de 100 mètres autour de la maison numéro 130 du village de Nonsritom, dans le Tambon Udonsap, où l'explosion a tué une femme et grièvement blessé 4 autres personnes à 8h45 mardi matin. La police du poste d'Udonsap a bouclé la zone après que les experts en explosifs ont découvert initialement 4 obus non explosés, dont une grenade M79, une roquette propulsée et des obus d'artillerie antiaérienne dans l'enceinte de la maison. Une équipe de déminage poursuit la recherche d'autres explosifs. La victime décédée a été identifiée comme étant Songé Phanomier, 61 ans. Selon la police, elle et son mari de 66 ans, Kitizak, étaient arrivés de la province de Buriram dans une camionnette pour acheter des métaux à la casse en vue de les revendre. Songé pesait un obus d'artillerie dans un sac lorsque sa pointe, dirigée vers le bas, a touché la balance, provoquant l'explosion, ont indiqué les enquêteurs après avoir interrogé des témoins. Son mari, 2 récupérateurs de ferraille et le propriétaire de la maison, Kruawan Singengong, 52 ans, ont été grièvement blessés par des éclats d'obus.
Nitaya Roaking, la chef du village de Ban Non Sritom, a déclaré que 2 familles de son village collectaient généralement des obus pour les revendre comme ferraille, après les exercices militaires du 2e corps d'armée sur la montagne de Fulamier, tout en ramassant des légumes sauvages. Les habitants entraient dans la zone d'exercice, située à environ 3 km du village, après chaque exercice, pensant que les obus avaient déjà explosé, a expliqué la chef du village. Des incidents similaires se sont produits dans d'autres villages, mais c'est la première explosion de ce type dans le village de Ban Non Sritom, a déclaré Madame Nitaya. J'ai prévenu les habitants de ne pas ramasser d'obus, mais certains sont têtus et pensent que c'est sans danger, en supposant que tous les obus ont déjà explosé après chaque exercice. Les 2 récupérateurs de ferraille blessés ont été identifiés comme Kanle Sampen, 50 ans, et son mari Tarapon Ingpan Chakan, 61 ans. Bunyam Tinra, la mère de Kanle, âgée de 73 ans, a déclaré que sa fille et son gendre se joignaient habituellement à des centaines d'habitants des villages voisins pour ramasser des légumes et des douilles d'obus sur le Fulamier. Ils revenaient avec de la ferraille après chaque collecte, et ma fille disait qu'elle revendait le métal à bon prix, a déclaré Madame Bunyam. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas accompagné le couple à la casse mardi matin parce qu'elle devait payer les factures d'électricité. Sa fille et son gendre ont subi de graves blessures aux membres et à l'abdomen. L'association a déclaré lundi que le non-respect des normes de sécurité était responsable du nombre élevé d'incidents liés à la construction le long de la route principale reliant Bangkok au sud du pays. Le dernier accident en date s'est produit samedi, causant la mort de 6 ouvriers. Selon le président de la TSEA, Amorn Pimama, cet accident a montré comment le non-respect des réglementations de sécurité pouvait mettre en danger à la fois les travailleurs et les passants. De nombreux projets de construction sont complexes et nécessitent une expertise technique de pointe. Par conséquent, toutes les personnes impliquées dans un projet doivent avoir une connaissance approfondie des procédures de sécurité, a déclaré le professeur Dr Amorn. Il a exhorté les entrepreneurs à ne pas réduire les coûts, en particulier en ce qui concerne la sécurité. La TSEA demande également au gouvernement de revoir les procédures opérationnelles standards sur les chantiers de construction et la qualité des matériaux utilisés dans les grands projets d'infrastructure afin de prévenir de futurs accidents. Les travailleurs doivent suivre une formation appropriée pour s'assurer qu'ils maîtrisent les pratiques de sécurité et les procédures d'urgence, a-t-il souligné. Des inspections de sécurité doivent également être intensifiées pour garantir que tous les chantiers respectent ces normes, a-t-il ajouté. Le gouvernement devrait également mettre en place des règles pour réguler les projets de construction impliquant des systèmes et des conceptions complexes, et imposer une formation régulière à la sécurité pour tout le personnel travaillant sur ces sites, a-t-il déclaré. La TSEA a également suggéré au gouvernement de mettre en place des règles régissant la sous-traitance des travaux par les entrepreneurs engagés pour un projet. Bien que les principaux entrepreneurs de construction soient enregistrés auprès du département du contrôleur général, les autorités n'ont aucun contrôle sur les sous-traitants qu'ils engagent pour effectuer les travaux en leur nom. Plusieurs entrepreneurs sont connus pour engager des sous-traitants offrant des prix bas, bien qu'ils sachent que beaucoup de ces entreprises ne possèdent ni les connaissances ni l'expérience nécessaires pour réaliser des projets d'infrastructures complexes et de grande envergure, a déclaré Amorn. Il a également appelé le gouvernement à mettre en place une équipe d'inspecteurs indépendants et à sanctionner les entrepreneurs qui ne respectent pas les normes de sécurité. Pendant ce temps, la première ministre Paetongtarn Shinawatra a demandé lundi que tous les responsables concernés assument leurs responsabilités civiles et pénales pour les nombreux accidents survenus sur la route Rama 2. Madame Paetongtarn a déclaré avoir convoqué lundi une réunion spéciale avec des représentants des agences gouvernementales concernées pour discuter du problème. Détour ouvert pour soulager la congestion. Par ailleurs, l'Expressway Authority of Thailand, EXAT, a ouvert lundi une déviation pour réduire la congestion sur la voie entrante de la route Rama 2, permettant aux automobilistes d'accéder à l'autoroute Chalerme-Mahanakhon par le péage de Dao Canon. La rampe de Dao Canon de l'autoroute Chalerme-Mahanakhon avait été complètement bloquée par des débris lorsqu'une poutre de l'autoroute en cours de construction s'est effondrée tôt samedi matin. L'EXAT a déclaré que des travaux étaient en cours pour dégager les débris de la route. L'agence espère rouvrir complètement l'accès à la place de péage de Dao Canon dans un délai de 7 jours. La réouverture de la rampe de sortie prendra environ 30 jours car une section de la rampe surélevée a été endommagée par la chute de la poutre. L'entrepreneur du projet est le ITDVCB Joint Venture, composé de Italian Thai Development plc et Vichitban Construction Co.